Lumière sur Christian Jelsch, auteur natif de Besançon qui réside dans le Jura, dans les environs de Dole depuis plus de 30 ans. Cet ancien instituteur et directeur d'école est passionné d'écriture et sa plume est en alerte depuis 1986. Il a publié en juin dernier son 11e roman Uppercut aux éditions Saint-Honoré, une histoire pleine de rebondissements et riche en émotions que nous allons découvrir avec son auteur Christian Jelsch. Bonjour. Bonjour. Alors on dit que votre plume est alerte depuis 1986. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes venu à assouvir cette passion de l'écriture ? Tout d'abord, comme vous l'avez dit, je suis un ancien instituteur et donc j'adore notre langue française qui est si belle et expressive. Donc je tiens toutefois à spécifier qu'enfant, adolescent, voire jeune adulte, j'étais guère intéressé par l'écriture. Disons que j'avais d'autres priorités et j'en éprouvais pas le besoin du tout. Mais ce besoin, je l'ai ressenti, comme vous dites, en 86, lors d'un passage difficile de ma vie. Et donc j'ai écrit mon premier roman en hommage au berceau de ma famille, l'Alsace. Et puis j'en ai écrit un autre, puis des textes, un ou deux mémoires, des petites biographies. Mon travail, qui était ma passion, occupait tout mon esprit, donc j'ai pas pu en écrire davantage. Mais c'est surtout depuis que je suis en retraite, c'est-à-dire depuis 2017, que j'ai la chance et le bonheur de m'adonner à cette passion, l'écriture. Comme disait, mais sans prétention, Balzac ou Zola, voire Pline l'Ancien, nous l'a dit sine linea, c'est-à-dire je passe aucune journée sans écrire, sans aller jusqu'à la fureur d'écrire de Flaubert, mais quand même pas loin. Vous en êtes déjà à votre 11e roman baptisé Uppercut. Est-ce que vous pouvez nous résumer l'histoire ? Alors, Uppercut, c'est un mot à prendre au sens propre, mais également et surtout au sens figuré. Voilà. Avec un uppercut final qui, pour moi, me fait penser à cette citation « Rien n'est impossible, même l'inatteignable ». Alors le résumé, c'est l'histoire de Jean, un petit Africain qui a été abandonné à Dakar par sa maman et puis qui est adopté par une famille française. Alors on le suit dans son périple à la recherche de son identité, de la boxe à la Légion étrangère. Il vit une grande histoire d'amour. Enfin, c'est une vie assez chaotique, mais qui est néanmoins riche en émotions. À terre, en de multiples circonstances, il apprend à se relever pour finalement accomplir son étonnant destin, parce que moi, quand j'écris un livre, je n'aime pas laisser le lecteur en déprime, donc il y a toujours une fenêtre ouverte, une porte ouverte, un signe d'espoir, donc ça se termine jamais mal. Bon, sauf quand j'écris un policier, bien sûr. Oui, c'est différent sur ce coup-là. C'est différent. L'histoire est vraiment très très touchante. Est-ce que c'est purement fictif ou est-ce que vous vous êtes inspiré de faits réels ? Alors, il y a beaucoup d'imagination. Pour vous dire, le point de départ, c'est un texte que j'avais écrit il y a déjà une vingtaine d'années sur un petit garçon que j'avais dans ma classe. Je l'ai appelé Julien. Il était au fond de la classe et c'est un enfant qui avait la clé de l'appartement autour du cou et qui souffrait de la séparation de ses parents. Voilà, donc il était parasité, comme on dit, parasité, pas intéressé du tout par plein de choses et notamment par les apprentissages scolaires. Donc je suis parti de cette idée-là et puis ensuite l'imagination est partie un peu partout. En Afrique, j'ai raconté l'histoire d'un petit Africain parce que je connais aussi deux gars super sympas qui sont sénégalais et donc j'ai beaucoup parlé avec eux. Puis je suis parti dans cette histoire de recherche de soi, de recherche de son destin malgré les difficultés. On vous sent très proche de votre public. Depuis septembre, vous enchaînez les séances dédicaces, les salons du livre. Où va-t-on pouvoir vous rencontrer prochainement ? Alors, prochainement, donc en octobre, je suis donc le samedi 22 à la Fnac de Dole, de 10h à 18h. En novembre, je suis les 5 et 6 à la fête du livre de Salins-les-Bains. Le 12, je suis en dédicace à la librairie de Cellières, qui s'appelle L'Œuvre. Le 20, je suis au marché de Noël de l'Abergement-la-Ronce. Le 26, à celui de Saint-Jean-de-Laune. Le 27, je suis au Salon du Livre de Saïnard en Saône-et-Loire. Et en décembre, je fais 3 marchés de Noël à Saint-Aubin, Châtenois et Chenon en Côte-d'Or. Est-ce que vous avez déjà d'autres projets littéraires en cours de création ? Oh que oui. Alors là, pour l'instant, j'ai la finalisation de la prochaine édition de 2 romans. Donc c'est déjà acté, c'est déjà signé, dont un policier. Autrement, je suis dans la relecture d'un roman policier aussi, écrit voici plusieurs mois, parce que j'ai l'habitude d'écrire et puis ensuite de laisser reposer mes livres pendant plusieurs mois pour les reprendre après avec un œil un petit peu neuf. Autrement, je suis dans l'écriture qui est bientôt terminée d'un roman à partir de ce qu'a vécu ma maman dans un EHPAD, avec beaucoup de positifs.
et l'action se situe dans les années 60. Et puis autrement, j'écris aussi un nouveau roman dans les années 60 aussi, parce que j'ai beaucoup apprécié ces années-là, mais avec un retour sur des événements vécus en fin de l'année 45. Autrement, j'ai d'autres projets en cours, propositions aux associations, aux établissements scolaires qui le souhaitent, d'un exposé qui s'intitule « Le livre de l'idée à l'objet ». J'explique ma démarche, les bienfaits de l'écriture et de la lecture. J'ai des expositions prévues avec l'ONAC-VG, l'Office national des victimes de guerre et des anciens combattants du Jura, sur la déportation, illustré entre autres par mon livre Matricule 6271. Et puis j'ai l'envie de regrouper en un seul livre les 4 romans que je n'ai encore pas fait éditer. Les 4 romans, j'ai envie de les réunir dans un seul et même livre qui s'intitulerait Avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup de projets, un planning très très chargé, en tout cas plus près de nous. Votre séance dédicace prévue ce samedi 22 octobre à la FNAC de Dole dans le Jura de 10h à 18h. On sera ravis de vous y rencontrer. Merci d'avoir été notre invité, Christian Jelsch, auteur donc notamment de ce 11e roman Uppercut paru aux éditions Saint-Honoré. Merci beaucoup à vous, et puis j'en profite pour remercier s'il y a des auditeurs qui sont parfois de mes lecteurs, je les remercie de me suivre comme ils le font.